correspondant de BFM TV dans ce pays. Un navire norvégien est arrivé dans la zone où les débris ont été détectés. Des avions ont été envoyés sur place, mais pour le moment, rien n'a été découvert. Oui, tout à fait. C'est malgré le fait que l'information soit sérieuse, et bien c'est vrai que pour l'instant on attend toujours la découverte des débris, si tant soit peu il soit là. L'information est crédible puisque le Premier ministre en a parlé au Parlement, donc c'est pas n'importe où. Il a donc attesté que cette information était sérieuse. Et c'est vrai que pour l'instant, eh bien les avions, comme nous disait votre correspondante en Malaisie, les avions sont rentrés, certains sont rentrés, ils ne peuvent pas voir grand chose, il fait pas beau. La nuit en Australie est tombée également, donc ça veut dire que ça va bientôt tomber dans la zone aussi. Toutes les données seront transférées au centre justement qui analysera ces données à Canberra. Ils nous ont promis de pouvoir analyser ça à travers la nuit. Donc pour nous en tout cas, on espère avoir un petit peu plus d'informations sur au moins ce que les radars ont pu voir, c'est-à-dire demain matin pour nous, peut-être en fin de soirée pour vous. Christophe, on a été surpris évidemment de l'intervention, de l'arrivée de l'Australie dans ce dossier, on n'en parlait pas. Vous êtes évidemment le correspondant de BFM TV sur place. L'attitude des autorités australiennes, ça prouve quand même qu'il y a une crédibilité accordée à ces découvertes. Ah ouais, alors l'Australie, ça doit être un pays cool au départ. Sur les choses comme ça, on rigole pas en Australie. Et ils sont très anglo-saxons en tout cas là-dessus. Donc ça veut dire que quand ils ont pris les choses en main, ils ont pris en main sérieusement. Et cette zone, en fait, elle a été identifiée assez rapidement puisque c'était avec les données qu'ils avaient pu retrouver, avec les radars, etc. Donc on savait que l'Australie allait mettre un peu le grand jeu justement pour retrouver, au moins explorer la zone correctement. Clairement, ils l'ont fait et clairement, ils ont au moins une trace. Et le fait même que le Premier ministre australien, encore comme je le disais, Tony Abbott, en ait parlé au Parlement, ça veut bien dire qu'en tout cas, aux plus hautes instances australiennes, on croit que l'information est crédible et on n'utilise pas ce mot, ce mot crédible, ça a l'air assez sérieux. Christophe Mallet, correspondant de BFM TV en Australie. On va continuer à parler